Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag, parce que vous le savez, j'aime beaucoup les tags et que ça fait longtemps que je vous en ai pas proposé un. Bon, on compte pas celui de la passe miroir parce que vraiment c'était quelque chose de très ancré dans la passe miroir. Cette fois-ci ça va être un tag un peu plus global puisque je vais faire le Would You Rather tag en version libre. Et oui, je sais que ce tag date d'il y a des années et des années, mais vu que je l'aime beaucoup et que, à l'époque, je ne connaissais même pas Booktube, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le faire, surtout que ça peut vous permettre de cerner un peu plus la lectrice que je suis. Donc, il y a 10 questions et le principe, c'est de choisir entre deux intitulés. Est-ce que tu préfères ça ou ça? C'est pas bien compliqué, mais je pense que je vais quand même galérer à trouver des réponses intéressantes et qui me plaisent. Donc, c'est parti, et je marne de mon carnet spécial YouTube, donc spécial tag et tout. Vous remarquerez que c'est un magnifique carnet avec un hibou. Quand je vous disais que j'étais une folle au hibou, je ne plaisantais pas. Première question, lire des trilogies ou des one-shots? Alors en ce moment, à l'instant T où je filme cette vidéo, je dis one-shot. Pour ma part, les trilogies, c'est souvent globalement la même chose, c'est-à-dire une situation donnée dans le tome 1 et qui se résout par une prise de conscience du personnage principal que cette situation n'est pas possible. Dans le tome 2, nous avons une espèce de rébellion du personnage principal qui se termine par un truc un peu climax pour arriver jusqu'au tome 3, et le tome 3, c'est la résolution. Je préfère avoir un gros pavé, mais où il y a vraiment toute la situation qui se déroule plutôt que devoir acheter 3 livres. Après, je comprends les gens qui aiment les trilogies ou les grandes sagas, puisque ça permet de faire durer le plaisir. Mais maintenant, moi, je n'ai plus ce besoin de faire durer cet univers, donc je dirais des one-shots. Lire des auteurs masculins ou féminins. Très sincèrement, je m'en fiche. Je vais dire pour mon côté féministe à 2,50 francs, je vais dire des auteurs féminins, mais après, je ne me fie pas forcément au nom qui est sur la couverture. Si le synopsis me plaît, j'achète le livre et je fais pas forcément attention si c'est un auteur masculin ou féminin. Acheter des livres en librairie ou sur internet? Est-ce que la question se pose vraiment? Je n'aime pas acheter sur internet et je suis libraire. Je mène un combat assez dur pour que les gens évitent au plus possible d'acheter sur internet, surtout lorsqu'ils sont dans une grande ville comme Lyon, Strasbourg, Paris. Qu'il y ait des librairies indépendantes ou même dans les grands groupes, les gens ont facilement accès aux librairies, quelles qu'elles soient. Après, je comprends évidemment les gens qui vivent dans un petit coin paumé, et là je fais coucou à une personne en particulier. Si vous vivez en pleine campagne et que la seule ville où vous pouvez trouver une librairie est à 2 heures de route, je veux bien comprendre que vous n'allez pas faire 2 heures de route juste pour un bouquin. Donc là, évidemment, je veux bien comprendre. Mais j'ai un peu plus de mal avec les personnes qui habitent à proximité de plein de librairies, que ce soit indépendants ou les grands groupes. Là, j'ai un peu plus de mal, mais là encore, chacun fait bien ce qu'il veut, je ne fais que donner mon avis. Que les livres deviennent des séries ou des films? Alors pour moi, c'est une question limite existentielle. J'ai énormément regardé de séries quand j'étais ado, mais petit à petit, il s'est révélé que au milieu des saisons, j'en avais marre de chercher les épisodes et même j'y pensais plus vraiment. Et l'autre problème, c'est que souvent les films sont beaucoup trop courts pour développer tous les thèmes intéressants. Soit en film, c'est beaucoup trop court et du coup ça va être beaucoup moins intéressant et donc ça va être pas bien. Soit la série, je ne vais pas avoir le courage de continuer les épisodes. Je vais quand même dire les films, en espérant que ce soit à la Peter Jackson, c'est-à-dire que le film de base dure 3 heures et qu'il y ait une version longue de 1h30. Lire 5 pages par jour ou 5 livres par semaine? Comment vous voulez tenir avec 5 pages par jour? Surtout si je suis dans un livre qui m'intéresse énormément, je ne peux pas tenir 5 pages, c'est pas possible. Du coup, je préfère largement lire 5 livres par semaine, surtout que ça me permettrait de descendre un petit peu plus ma palle. Devenir chroniqueur ou écrivain? J'ai par le passé essayé de tenir un blog littéraire, donc avant de faire ma chaîne YouTube, et en fait je n'ai absolument pas réussi. En fait, ce que je trouve extrêmement frustrant dans le fait d'écrire des chroniques sur des livres donnés, c'est que j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer autant qu'à l'oral. Vous voyez que à l'oral, je fais des mouvements, je donne des intonations de voix, je suis vraiment comme je suis dans la vraie vie. Ce qui peut être parfois gênant, je l'accorde. Et en fait, dans les chroniques, j'avais vraiment l'impression de ne pas réussir à donner vraiment cette impulsion et de donner vraiment mon avis et tout l'amour que je pouvais donner à un livre, je n'avais pas l'impression de le donner. Donc, si je le pouvais, je deviendrais écrivaine. Ne lire que tes 20 livres préférés tout le temps, ou lire que des nouveaux livres. Même si ce sont 20 livres qui m'ont énormément plu, j'ai bien peur que je m'en lasse un jour et que je ne veuille plus jamais les rouvrir, donc
je ne lirai que des nouveaux livres. Et d'ailleurs, c'est quand même assez proche de ce que je vis actuellement, c'est-à-dire qu'il est quand même très rare que je relise des livres, sauf quand c'est des petits livres comme Le Petit Prince. Et non seulement parce que j'ai pas le temps, avec mon boulot, il vaut mieux que je lise de nouveaux livres pour avoir vraiment un grand éventail de choix à proposer aux clients qui viennent me demander des conseils. Et il y a aussi la petite peur du « est-ce que tu ne vas pas détester ce livre alors que tu l'as énormément aimé fut un temps ?» Donc en général, les livres que je lis, ils ne se lisent qu'une seule fois. Être bibliothécaire ou libraire? Je préfère largement être libraire. Alors, non pas que je fais la guerre à mes amis bibliothécaires, hein, nous sommes du même combat, du même camp, mais en fait, c'est le côté très strict du rangement des bibliothèques qui me dérange un petit peu. Et effectivement, c'est très pratique quand tu cherches un livre que tu sais précisément sur quelle étagère, de quel bloc, de quel meuble il se trouve dans la bibliothèque, de quelle allée, de quelle aire il se trouve. Mais des fois, moi je préfère prendre un livre, lire la 4e, me dire « Ah bah tiens, moi je le verrai plutôt là-bas ». Alors c'est pratique quand tu es tout seul à ranger des livres, quand tu es une équipe de libraires qui pense exactement comme toi, et bah des fois il faut que tu fasses un peu le mentaliste ou le profiler auprès de tes collègues en disant « Bon alors attends, si ce livre a ce résumé, où est-ce qu'il a pu le ranger ?» Moi j'aime bien ce côté un peu... Wouh freestyle comme ça des libraires, moi ça me plaît beaucoup. Après, ce qui me plairait énormément dans le fait d'être bibliothécaire, c'est vraiment d'organiser des activités au beau milieu de la bibliothèque avec des enfants ou des ados, sur le thème d'Harry Potter ou même sur le thème d'autres sagas. Ça me plairait vraiment beaucoup de faire des activités comme ça, d'organiser des trucs, et puis comme vous le savez, moi j'adore me mettre en scène, donc moi ça me plairait énormément de faire des trucs comme ça, donc c'est ce côté bibliothécaire qui me plairait bien, sinon je préfère largement être libraire. Ne lire que ton genre préféré ou ne lire que les autres genres sauf ton préféré. Là c'est une autre question existentielle, parce que moi mon éventail de préférences au niveau des genres est très large. Donc d'un côté je me dis, s'il y a un de mes genres préférés qui passe à l'as, tant pis, il y en a d'autres. Mais d'un autre côté ça me manquerait quand même de ne plus lire de dystopie. Parce que vous savez, c'est mon genre de prédilection. Si je devais là jouer franc jeu et fair play, je pense que je choisirais quand même de lire les autres livres plutôt que mon genre préféré, parce que rester cantonné à un seul genre, c'était pas mon truc. Donc même si je dois abandonner le genre dans la dystopie, il y a quand même d'autres genres qui me plaisent énormément, que je peux retrouver facilement, et puis il y a quand même moyen de retrouver de la dystopie ou de l'anticipation dans mes autres genres que j'aime beaucoup. Et enfin, dernière question, livre papier ou e-books? Alors à l'heure actuelle, je n'ai pas de liseuse, donc pour l'instant je dis les livres papier. Après je ne suis absolument pas fermée aux livres numériques. C'est vrai qu'au début je voyais ça un peu comme tous les gens qui aiment le livre papier, en mode ah mais comment tu peux lire sur ce genre de support, mais t'as pas l'odeur du livre, mais t'as pas la sensation du livre, blablabla. Maintenant que je suis sur le terrain, je me rends compte que les e-books peuvent avoir aussi énormément de points positifs, notamment pour les gens qui ont une mauvaise vue. Parce qu'il n'y a pas énormément de livres en gros caractères qui sont disponibles, ou disponibles facilement tout du moins. En général, c'est quand même pas très simple de se les procurer, et les e-books sont un moyen plutôt positif pour mettre la police d'écriture comme on le veut, et comme ça, ça permet aux personnes âgées et aux personnes qui ont une très mauvaise vue de pouvoir lire comme bon leur semble. Moi, ce que je ferais si j'avais une liseuse, c'est que je ne prendrais que les livres où je ne suis pas sûre de les aimer, puisqu'ils coûtent moins cher, donc ça me permettrait de dépenser un peu moins d'argent. Mais de toute façon, je sais pertinemment que si j'ai adoré lire un bouquin sur liseuse, j'irai l'acheter en physique, en librairie, pour qu'il se retrouve là-dedans. Du coup, ça serait plutôt un complément plutôt que d'abandonner complètement les livres papier pour passer aux liseuses. Je ne pourrais de toute façon pas passer en liseuse à 100% parce que j'aime trop le format papier, hein. J'aime beaucoup trop les couvertures, j'aime beaucoup trop le travail qui peut être fait sur certaines couvertures, et puis avoir le livre physiquement avec moi, c'est quelque chose que j'aime énormément, donc ça ne serait qu'un complément de lecture. Bon voilà, ce taille est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez envie de le reprendre, n'hésitez surtout pas à répondre en commentaire ou à me mettre le lien de vos vidéos si vous l'avez déjà réalisé, donc vidéo ou même blog, hein, parce que je suis pas fermée au blog pour autant. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.